Les nouvelles autorités nigériennes viennent de dénoncer l'accord militaire signé entre les États-Unis et les anciennes autorités du Niger. Communiqué. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien. Dites-moi les amis, s'il y a un pays en Afrique, qui a une base militaire en Europe, c'est-à-dire dans n'importe quel pays d'Europe, ou aux États-Unis, si nous les Africains, nous n'avons aucune base militaire chez eux, pourquoi ils tiennent à avoir des bases militaires chez nous? Ça doit quand même susciter une réflexion profonde chez nous les Africains. Et la première raison pour laquelle les Américains ne veulent pas quitter le Niger est qu'ils ont peur que les Nigériens vendent leur uranium à l'Iran. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est la première raison. Et l'Iran, aujourd'hui, depuis 1979, est considéré comme l'ennemi juré des Américains. Parce que l'Iran est sur le point de posséder l'arme nucléaire. Donc, voilà. Les Américains sont en train de lutter contre cela en commun accord avec Israël. La deuxième raison est que les Américains ont peur de céder leur place aux Russes. Mais eux-mêmes, ils savent que la Russie n'a aucune base militaire dans aucun pays. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect de soi-même. Et si vous suivez bien, c'est la France et les États-Unis qui tiennent à avoir des bases militaires dans les pays. Mais moi, je pense que l'analyse est très simple en fait. C'est comme si tu t'introduis dans la maison de quelqu'un d'autre, tu lui proposes d'aller placer une caméra de surveillance dans sa chambre à coucher. Mais c'est bizarre, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment nos chefs d'État peuvent signer des accords comme ça, accepter des bases militaires occidentales voilà, sur le sol. Moi, je pense que c'est suicidaire en fait. Anyway, et quelques temps après, des voleurs s'introduisent dans la maison du propriétaire et vont jusque dans sa chambre à coucher le torturer. Pourtant, ta caméra de surveillance sophistiquée là n'a pas vu les voleurs. Et tu confirmes que non, que ta caméra n'a pas vu les voleurs. Ce qui veut dire quoi? Mais c'est simple, que toi-même tu as de connivence, tu es de mèche avec les voleurs. C'est toi qui fournis les informations sur la position du propriétaire au voleur. Mais c'est simple, à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des sous-hommes. Arrêtez de dormir avec nos yeux. Et c'est ce comportement qui a poussé la Russie aujourd'hui, à aller attaquer l'Ukraine en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voulez contrôler le monde ou bien quoi? Les États-Unis ont environ 750 bases militaires dans le monde entier. Qui nous disent le pays qui a une base militaire sur le sol aux États-Unis? Mais arrêtez un peu.